Worosola. Donc j'ai passé au Maroc, Dieu m'a montré. Donc j'ai dit bon, il dit attends, tu vas où? J'ai dit non, je m'avais derrière quartier. Donc si que la route, il a beaucoup de bibles, gros, ça est là, grand, en train d'étudier. Donc il a dit grand bonjour. Il ne m'a même pas regardé, mais il a répondu, mais il n'a pas regardé. À ce moment, j'ai fait 3 jours sans manger. 3e jour là, c'est ça Dieu m'a montré. Donc grand, quand on a fait 2 pas net, il dit vous la venez. On s'est tourné net. Il y avait un papier, on fait un mariage, on dit bouquet de fleurs là. Il y a bon maïs, parce que là-bas il n'y a pas bon manger. Bon maïs, du pain, les biscuits, mais j'ai vu les sucreries, on dit Sprite, ou bien quoi. Un grand mis dans ma main nette, il a fait 2 pas, je me suis réveillé. J'ai dit Seigneur, merci. Le samedi, parce que le grand nous enseigne ici, il dit si tu es, il faut, comme on dit, enseignement, il faut écouter. Si tu écoutes, que tu sors même, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Avant, moi, j'avais beaucoup honte. Mais à cause du Seigneur Jésus, maintenant, je n'ai plus beaucoup. On te prend comme tes sorciers. Donc, j'ai compris. J'ai dit merci à Seigneur. Grand, gros pipe. Il a ça. Si lui-même, c'est pas moi, Dieu m'a montré. C'est gros comme ça. Il y avait un début de paru que nous, on n'est pas considérés. Ah, mais Dieu a intervenu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il se porte bien. C'est pourquoi ce matin, je lui dis merci. Par la grâce de Dieu et par la composition du grand missionnaire, aujourd'hui il est en bonne santé. C'est pourquoi je lui dis merci. Power, kina horianse, in mo sakamalo, iti power lo, sai mama so, ik mama sakamalo, in mahinda, in la wow, in the hona, in la shina kise. Le Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, le Dieu des grands prophètes d'Israël, le Dieu de David, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jean-Baptiste, manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu manifesté dans le Saint-Esprit, que toute la gloire ce matin te revienne. Merci pour ce moment que tu présides. Merci pour ta présence qui est effective. Merci parce que là où tu es, personne, Seigneur, aucun esprit ne peut résister. Nous te disons merci d'avoir fait ta présence parmi nous. Nous te disons merci d'être présent. Ta présence signifie ta gloire. Et ce matin, tes enfants sont venus pas pour rencontrer une personne, mais c'est toi, Jésus, qui sont venus rencontrer. Je prie d'effacer ma personne et de transmettre à tes enfants ce dont ils ont besoin pour que leur vie soit transformée, pour que leur vie soit agréable à toi, pour qu'ils puissent te connaître véritablement et marcher dans ton plein ta volonté, afin qu'ils demeurent dans la victoire, dans ces épreuves de ce monde. Béni sois-tu parce que tu es présent. Et ce matin, tu vas encore te glorifier. Tu vas délivrer, tu vas te manifester puissamment. Tous ceux qui sont venus ne rentreront pas comme ils sont venus. Leur vie sera transformée parce que tous ceux qui t'ont rencontré, leur vie change. Béni sois-tu ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance élevée de ton esprit, dans ta grâce, Yahvé, que moi, ton serviteur, par dramatique divin, je t'ai envoyé ce message. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici. S'étant approché, le parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dis à ton voisin ce matin, Jésus est avec toi jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi jusqu'à la fin du monde. Et toi-même confesse, Jésus est avec moi jusqu'à la fin du monde. Acclame puissamment le Seigneur. Est-ce que tu sais que Jésus est avec toi? Jésus ne ment pas. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous savez que lui,
il ne va jamais te quitter. Mais c'est nous qui le divorçons. C'est nous qui le quittons. C'est le chrétien qui quitte Jésus. Jésus ne quitte jamais le chrétien. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Parce qu'il sait ce qu'il est. Quand tu marches, et puis quelqu'un te provoque, toi tu sais que tu as tel que dans la parole, tu as ceinture noire. Et quand tu vois la personne même là, c'est que même un petit souffle, la personne est KO. Est-ce que tu vas répondre? Est-ce que tu vas répondre? Jésus est tranquille parce qu'il sait qui il est. Jésus est tranquille parce qu'il sait qu'il a la force. Jésus est tranquille parce qu'il sait qu'il a la puissance. Jésus est tranquille parce qu'il sait qu'il a le pouvoir. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Et ce matin, nous allons connaître certains pouvoirs de Jésus-Christ pour que nous puissions réellement nous rattacher à lui. On se rattache à celui qui est le plus fort. Amen. On prend camarade celui qui est fort. Là, si quelqu'un vient te frapper, tu cours vers lui, il te défend. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais c'est pas ce que nous faisons. Nous prenons camarade avec ceux qui sont faibles. Ceux qui ont été créés par Dieu, à eux là on se connecte et on leur demande de nous protéger. Mais il ne peut pas te protéger. Et en fin de compte, c'est toi qui es devenu leur animal de sacrifice. Mais ce matin, Jésus va te racheter. Ce matin, Jésus va te repositionner. Dis à ton voisin, Jésus va te repositionner. Après l'enseignement, tu seras repositionné. Ah, je n'ai pas entendu, tu seras repositionné. Jésus va te repositionner. Tout ce que tu as perdu, tout ce qu'on t'a volé, tout sera restitué. Jésus va remettre tout dans tes mains. Jésus va gérer tout pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alors, le Christ nous dit ce matin que tout pouvoir lui a été donné. Ces pouvoirs que nous allons voir ce matin, ce n'est pas tout le pouvoir de Jésus. La seule personne qui peut nous déterminer tous les pouvoirs de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Si on veut écrire les pouvoirs de Jésus, la Bible ne peut pas finir. Jésus, il est illimité. Jésus, il est illimité. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Il te dit ce matin que tout pouvoir lui a été donné. Au départ, le pouvoir était dans la main de Yahvé. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Noé. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Et comme il a rejoui le cœur de son Père, comme il a fait la volonté de son Père, donc son Père lui a délégué ses pouvoirs. Donc si tu veux voir le grand Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé, tu arrives vers Jésus-Christ, tout ce qu'il va te dire, c'est la même chose que son Père va te dire. Il te dit, couche-toi. Tu t'es pas couché, tu arrives chez son Père va te dire, mon fils t'a dit de te coucher, tu t'es pas couché. Alléluia. Amen. Tout pouvoir lui a été donné. Sur la terre et dans les cieux. C'est-à-dire que sur la terre, tout ce qui se passe, lui, Jésus, il règne. Tout ce qui se passe, lui, Jésus, il voit. Il entend. Il a les mains pour agir. Amen. Amen. Il se déplace. C'est pas comme ces dieux qu'ils ont fabriqués. Il ne peut pas se déplacer. On leur donne à manger. Demain, tu viens parler la nourriture. Jamais, s'il te plaît. Jamais, s'il te plaît. Amen. Il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les cieux. Tu vas dans les cieux lorsque tu vas mourir. Si tu as suivi le plan de Dieu sur la terre, et que ton âme est montée, parce que quand tu fais le plan de Dieu sur la terre, les deux éléments qui sont en toi, que Dieu a besoin, le jour de ta mort, c'est ton esprit et ton âme. Ton corps, il s'en fout de ça. Il s'en fout de ton corps. Que les gens veuillent ne pas laisser ton corps pourri. Mais si tu as servi Yahvé, parce que tu sais Jésus-Christ, les gens ne veulent pas t'enterrer, ils t'ont abandonné, ils n'ont qu'à t'abandonner. Mais tu seras dans le royaume des cieux. C'est là c'est ça qui est le plus important. Amen. Amen. Nous sommes poussière, nous sommes faits à base de poussière. Tous les êtres humains sur la terre ont été faits à base de poussière.
Dieu a mis un esprit en eux. Et c'est l'esprit qui nous permet de communiquer, de parler, de nous exprimer. Il a mis une âme en nous. Tout animal qui a le sang détient une âme. La différence entre les animaux et nous, nous avons l'esprit. Les animaux n'ont pas d'esprit. Le jour où tu entends un animal parler, c'est qu'il y a un esprit qui est entré en lui. C'est quand les animaux ne parlent pas, tu les insultes, pêche là, il ne te répond pas. Il peut murmurer dans son cœur, ça c'est son problème. Mais tu ne peux pas entendre ce qu'il dit. Mais quand il te regarde, tu sais même qu'il est fâché. Les animaux, on est animé par l'esprit de Dieu. Et cet esprit doit être gardé précisément. Quand cet esprit est en toi, rien ne peut te vaincre. Rien ne peut te vaincre. Rien ne peut te vaincre. Alléluia. Et le pouvoir de Jésus-Christ, tout à l'heure je vais vous enseigner. Ce pouvoir-là est où? Quand Jésus dit, tout à l'heure on verra, des personnes que Jésus a envoyées en mission, ses disciples. Ensuite il a choisi des missionnaires, des personnes qu'il a consacrées et les a envoyées en mission. Mais nous allons voir le résultat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir lui a été donné par le Père. Et ce matin, ce pouvoir, il nous l'a délégué. Je te dis ce matin que Jésus t'a transmis ce pouvoir. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Les pouvoirs que nous allons voir tout à l'heure, qui sont Jésus, Jésus-Christ nous les a légués. Tu peux expérimenter ces pouvoirs-là. Tu peux expérimenter ces pouvoirs si tu veux bien. Tout à l'heure, un témoin va se présenter. Moi, je vais expérimenter ça. Et c'est propre même. Alléluia. Amen. Il dit, si vous faites ce que je vous dis, si vous croyez en moi, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Vous ferez plus que ce que j'ai fait. Alléluia. Et donc ce matin, nous allons voir un des pouvoirs. Mais avant, je veux m'attarder un peu sur cet enseignement. Parce qu'un jour, j'ai causé avec une tante. Verset 18. Jésus dit, la Bible nous dit, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Amen. D'abord, on fait de toi un disciple. Amen. On te baptise et on t'enseigne. On ne peut pas apprendre dans une école à connaître Dieu en un mois. On ne peut pas apprendre à connaître Dieu en 2 ans. On ne peut pas apprendre à connaître Dieu en 3 ans. Non. Dieu, il est immense. Il se montre à qui il veut. Si tu veux connaître Dieu, il faut être en phase à l'esprit de Dieu. Même en phase à l'esprit de Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu jusqu'à ta mort. Il a des secrets. Il a des secrets, s'il te plaît. Amen. Amen. Alors, on dit, bon, viens pour une formation, on va te baptiser. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On le baptise, il dit, non, moi j'ai le diplôme, je suis baptisé, je connais Dieu. Mais c'est ceux-là qui viennent attaquer après les enfants de Dieu. Ils croient connaître Dieu avec eux, ils ne connaissent pas Yahvé. Dieu, il est immense, s'il te plaît. Dieu se montre à celui qui est dans son plein sa volonté. Dieu se fait connaître à celui qui lui obéit. Dieu se fait connaître à celui qui le craint. Dieu se fait connaître à celui qui n'est plus dans le péché de souillure, dans le péché mortel, qui n'est plus dans les statuts. Si tu es dans la sanctification, Dieu va se montrer à toi. Et tu vas le rencontrer, tu le verras physiquement. Tu le verras, tu vas le voir. Alléluia. Et quand tu vas le voir, dès qu'il se montre à toi, c'est qu'en toi, il y a quelque chose qu'il a déposé en toi, qu'il veut expérimenter avec toi. Il y a quelque chose qu'il a mis en toi, qu'il veut utiliser. Alléluia. Parce que le pouvoir n'est pas loin de toi. Quand Dieu se montre en toi, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut garantir à toi. Une sécurité. Pour que tu ne craignes plus, que tu ne doutes plus. Et que cette foi, cette parole qui est en toi, cette puissance, ce pouvoir qui est en toi, tu puisses l'expérimenter pour sa gloire, que tu sois un instrument dans ce monde. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Amen. Amen. Alors, ce matin, sache
Ce n'est pas forcément qu'on t'enseigne avant de te baptiser. Mais ici, c'est qu'on te demande. Il faut venir aux enseignements. Et l'enseignement tous les samedis. Avec la parole que tu auras la victoire. Tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la victoire. Même Dieu n'a qu'à te dire, il va te bénir. Mais devant une situation, tu vas douter. Tu vas dire, mais est-ce que ce que Dieu m'a dit, c'est vraiment vrai? Tu vas douter et tu vas perdre ta foi. Tu vas perdre ce que Dieu a programmé pour toi. Mais si avec la parole, tu crois, tu vas te dire, oui, c'est vrai. Je sais qu'avant que Dieu ne m'élève, il y a toujours eu l'épreuve. Donc cette épreuve que j'en ai traversée, c'est pour que Dieu m'élève. Et donc moi, je vais traverser cette épreuve. Une fois que tu composes ainsi, l'épreuve, tu l'as déjà gagné. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Alors Jésus-Christ, quels sont ces pouvoirs dont il parle? On parlera ce matin de 5 pouvoirs. Le premier dont je vais parler, c'est le pouvoir de juger. Jésus-Christ a le pouvoir de juger. Dis à ton voisin, il a le pouvoir de juger. Ça veut dire que sur la terre, si tu veux faire ce que tu veux, fais le mal seulement. Ne fais pas le bien. Fais du mal. Sois dans le mal. Prends ton temps à fumer. Prends ton temps à insulter. Prends ton temps à te saouler. Parce que tu crois que quand tu te noies dans l'alcool, tes soucis sont réglés. Je dis c'est faux. En ce moment, peut-être noyé dans l'alcool toutes les heures. Si tu as 100 ans passés sur la terre, les 100 ans, on te voit toujours ivre. Parce que lorsque l'alcool va passer, le problème va revenir. Alléluia. La seule personne qui peut résoudre tes problèmes, elle s'appelle Jésus. Elle s'appelle Jésus. Elle s'appelle Jésus. Elle s'appelle Jésus. Je te demande que tu acclames encore puissamment. Parce que quand elle se met dans une situation qu'elle résout, le problème est éternellement résolu. Je dis bien éternellement résolu. Amen. Dans le pouvoir de juger. Jésus seul a le pouvoir de juger. Ce que tu feras sur la terre va déterminer, va t'orienter après ta mort. Si sur la terre tu as choisi de faire le bien, tu meurs, le Seigneur va te prendre. Tu écoutes la parole de Dieu, tu la mets en pratique, malgré les épreuves, malgré les injures, malgré les tentations, combien Dieu seul sait, elles sont nombreuses. Amen. Je dis Amen. Amen. Ce monde dans lequel nous sommes, les tentations sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Toi qui résistes, toi qui persévères et qui as la victoire, oui, le jour de ta mort, avant même que déjà tu ne fermes l'œil déjà, ton âme, un ange spécialement est descendu depuis le 3e trône à côté de toi. L'ange est là à côté de toi, récupère ton âme et monte avec ça dans le royaume des cieux et va déposer devant le Père de la foi, notre Père à tous, Abraham. Et Jésus-Christ est là, il visionne tout cela, il observe tout cela et il sourit parce que c'est dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il multiplie les serviteurs de Dieu pour enseigner, pour répéter, enseigner, répéter. Tu tombes. Tu reviens, tu te mets à genoux, Seigneur, je suis tombé. Pardonne-moi. Il dit, c'est pas grave, reviens. Tu es mon fils, il te reprend. Demain, tu tombes encore. Mais ça suffit. Arrête de tomber plusieurs fois comme ça. Oui, si lui tombait comme ça, il n'allait pas pouvoir te sauver sur la croix. Alléluia. Il a tenu malgré les injures, malgré les crachats, malgré le poids de la croix. Il a tenu. Alléluia. Il est allé à la croix. Et sur la croix, regardez, malgré tout ce qu'on lui a fait, il n'a pas dit, oh Seigneur, mon père, il faut les condamner. Il dit, papa, il faut leur pardonner. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient que moi, Jésus-Christ, j'étais venu pour les sauver, ils n'allaient pas mettre la main sur moi. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer plus cher? Alléluia! Jésus seul a le pouvoir de juger. Quoi que tu fasses, qui que tu sois, tu n'as pas suivi le plan de Dieu, la parole de Dieu, tôt ou tard tu passeras au jugement. Chrétien, je te dis ce matin, tu vas au jugement, tu seras condamné. Aucun enfant de Dieu qui a entendu le nom de Jésus-Christ, qui a entendu les enseignements, tu viens t'asseoir dans une église, on t'a enseigné, et tu n'as pas marché selon le plan de Dieu, la parole de Dieu. Tu dis non, quand je vais aller au jugement, je vais me défendre.
Mon frère, tu n'auras même pas l'occasion de te défendre. Parce que regardez, ce sera comme un écran qui va se positionner et tes péchés vont apparaître. Regardez, chacun de vous, je le répète encore, a un cahier qui le suit. Quand vous marchez, il y a un cahier qui est derrière vous. Il y a un ange. Quand votre pied cogne, l'ange écrit quand ça a été cogné et à quel moment et qu'est-ce que vous avez vécu. Même dans la chambre, votre fille est au salon, vous murmurez contre elle, l'ange est là, il écrit ce que vous avez fait. Ah, vous ne savez pas ça? Je vous le dis aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes avec un esprit. Même dans ton cœur, tu es assis là avec ta camarade. Ce que tu penses, ah, le gars se lever, j'ai volé l'argent dans son porte-monnaie. Déjà, quand tu penses ça, oui, en pensée, déjà, tu as commis un péché. Là, ils sonde le cœur. La Bible dit, Dieu est le Dieu qui sonde le cœur. Ce que tu penses dans le cœur, Dieu connaît. Donc, arrêtez de penser, arrêtez de croire que vos pensées là, Dieu ne connaît pas vos pensées. Dieu connaît la pensée de chacun de nous. Même moi, il connaît ma pensée. Je vois certaines personnes, regardez, elles ne sont pas propres. Mais Dieu les prend, Dieu les choisit. Et Dieu dit, prenez le micro et prêchez. Ah, ce monsieur-là, il est sale. Et puis il prêche. Non, Dieu sait que, oui, il est là. Il est en train de changer intérieurement. Il est en train de changer. Et dans peu de temps, physiquement, ça va sortir. C'est pourquoi il dit, déjà, le pas qu'il a fait est important. Il a déjà changé. Je peux lui faire confiance. Et lui confier un micro pour qu'il puisse commencer à parler, à prêcher. Parce que je sais que plus il va prêcher, il va changer totalement. Oh, tu peux dire quoi, amen? Ce matin, Jésus veut que tu changes. Et que tu arrêtes de mettre ta foi sur le sang des animaux. Sur le sang des humains. Toi, tu es riche sur la terre. Si tu as saisi Jésus-Christ, tu seras riche. Tu seras riche. Tu seras riche. Tu seras riche. Tu n'as pas besoin de sacrifier d'un mouton ni de poulet. On va dans le village, on ne va pas sacrer, aller faire des sacrifices. On se décide partout, mettre des médicaments pas puissants. Oh non, je n'ai pas fait. Mais attaque-moi, tu sauras qui tu as attaqué. Tu sauras qui tu as attaqué. Tu sauras qui tu as fait. Alléluia. Je dis Alléluia. La puissance de Dieu est sur la terre. Jésus a dit, le royaume de Dieu est descendu. C'est pour nous que c'est descendu. C'est pour nous. Alors pour avoir part à ce royaume des cieux, à ce pouvoir, il te dit de ne pas juger. Ce pouvoir seulement, il ne faut pas l'exploiter sur la terre. Quand on prend Matthieu 7, verset 7, ne jugez point et vous ne serez point jugés. La seule personne capable de juger s'appelle Jésus. Quel que soit ce que ton ami a fait, laisse-le comme ça. Quel que soit l'homme de Dieu, laisse-le comme ça. S'il se dit homme de Dieu, et qu'en réalité, entre lui et Dieu, il n'y a pas de relation, ce n'est pas ton problème. Dis amen. Ah, dis encore amen, s'il te plaît. Dis encore amen, s'il te plaît. Si tu es pasteur, et qu'en réalité, entre lui et Dieu, il n'y a pas de relation, ce n'est pas ton problème. Alléluia. C'est pourquoi il faut être enseigné. Parce que moi, quand je vais m'asseoir dans une église, et que le pasteur est en train de prêcher, s'il est dans le faux, je sais. C'est clair. Il y a des éléments que je vais entendre. Il y a des éléments que ma foi veut entendre. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si ce que tu entends ne vient pas de Dieu, tu fais quoi? Tu te lèves, tu sors. Terminé. C'est tout. On vient se mettre là à juger. Oh, le pasteur est comme ça, il est comme ça, mais tu ne le... Ça veut dire que si l'église te fait pas, tu sors carrément. Sortez sans murmurer. Parce que ce que vous dites vous condamne. Quand vous parlez, c'est comme vous jugez. Mais vous êtes qui pour juger? Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Dans le livre de Jacques au chapitre 4, la Bible dit celui qui parle mal de son frère, celui qui juge son frère, il juge la loi. Il parle mal de la loi. Mais la loi qui a donné la loi à Moïse, c'est Yahvé. Donc Dieu qui a créé la loi qui a donné à Moïse. Donc en fin de compte, c'est Dieu que tu juges. Tu vois un peu le péché que tu commets. Et ça devient dans le spirituel propre un péché mortel. On appelle ça un sacrilège. Et celui qui commet un péché mortel, ton âme est coupée de Dieu. Le péché dessus, ton âme
est toujours avec Dieu, mais tes bénédictions sont bloquées. Quand tu commets l'adultère, par exemple, Dieu, s'il devait te bénir, il ne te bénit plus. Il attend que tu chantes pour qu'il te bénisse. Il attend que Dieu ne bénit pas dans la saleté, s'il vous plaît. Même voici quelqu'un qui prend son temps à faire la prostitution, et puis, c'est lui que Dieu bénit. Mais tous les autres vont faire la prostitution également. Donc, alors que le Dieu que nous adorons est un Dieu saint, un Dieu de la sanctification, un Dieu qui veut que nous soyons propres. Partout où nous sommes, nous soyons des témoignages. Alléluia. Ton ami t'a insulté, tu n'as pas besoin de l'insulter. Tiens-moi s'il te plaît. Tiens-moi s'il te plaît. Chrétien d'aujourd'hui, ah, pour moi, c'est pas dehors, mais ça fait quoi? La vengeance, c'est à Dieu la vengeance. On veut se venger nous-mêmes. Mais quand tu te lèves pour te venger, Dieu ne peut plus te venger. Il ne peut plus. Il dit, bon, comme tu as la force, je te laisse faire le combat. Moi, je me retire. Donc ne juge point ce matin. Répète, je ne vais plus juger. Jésus seul va juger. Jésus seul est l'intermédiaire. Jésus seul est juge. Acclamez ce matin. Ne jugez point, s'il vous plaît. Ne jugez plus. Ne jugez plus quelqu'un. C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon ce matin? Est-ce que c'est bon ce matin? Le deuxième élément, je vais vous parler. Jésus a le pouvoir de sauver. Il a le pouvoir de sauver. Bartimée, il était comment? Aveugle. Il a parcouru les hôpitaux. Pas de solution. Peut-être même qu'il a essayé avec d'autres spirituels. Pas de solution. Mais un jour, il va entendre parler de Jésus. Et quand il a entendu le bruit, le nom de Jésus, crier les gens, crier le nom. Et quand il a su que c'était Jésus, lui-même il a commencé à crier son nom. Jésus va s'arrêter. Et Jésus va le sauver. Parce que Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Cette femme qui perdait du sang pendant plus de 12 ans, elle n'avait pas la joie. Elle était attristée. Elle n'avait pas la paix du cœur. Elle ne pouvait pas sortir parmi ses sœurs. Elle ne pouvait pas aller à un concert comme vous le faites aujourd'hui. Elle ne peut pas assister à un mariage comme vous le faites aujourd'hui. Elle était en prison. Comme certaines personnes le sont aujourd'hui. Mais qu'elle a touché le bord de la robe de Jésus-Christ, elle a été guérie. Jésus savait qu'elle a été guérie. Mais il fallait qu'il prononce une parole sur sa vie pour qu'elle soit sauvée. Amen. C'est pourquoi il s'est arrêté. Il a dit, qui m'a touché? Il cherchait à rencontrer cette femme pour qu'elle se confesse, pour qu'elle dise réellement ce qui était, et que Jésus puisse détruire la base de son problème. Et quand elle s'est mise au pied de Jésus, elle a dit tout ce qui se passait dans sa vie. Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. 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 Zachée, collecteur d'impôts. Les gens ne le considéraient pas parce qu'ils le voyaient sale. Ceux qui collectent des impôts, ils ont toujours quelque chose qui fait en bas de leur poche. Amen. Amen. Donc il n'avait pas une bonne posture devant les gens. Et voici que il va chercher à rencontrer Jésus parce qu'il sait que le travail, le métier qu'il fait, il a besoin de réconciliation. Il a besoin de Jésus-Christ pour que la vie lui soit donnée. Il va grimper, enseigné par le Saint-Esprit, qui lui dit que Jésus passera tout à l'heure sous ce arbre-là. Cet arbre dont je parle s'appelait sycomore. Et donc, comme tu as de petites tailles, lorsque Jésus passe, il y a du monde, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le toucher. La femme qui a pu le toucher là, elle en forme un, s'il vous plaît. Mais jusqu'à ce qu'elle arrive à toucher Jésus, même elle a senti ses douleurs. Toi, ta taille là, tu ne peux pas.
il doit être 1,25 m par là. Même les enfants même ne peuvent pas toucher. Quand Jésus passe, il y a du monde, il est englouti par le monde. Il est au milieu, tu ne le connais pas. Il faut grimper. Va grimper. Il passera en bas. Je vais lui dire que tu es en haut. Il va s'arrêter. Compose avec moi, ça marchera. Il n'y a pas de problème. Zaché va courir plus vite que la foule. Il va grimper le sycomore. Il était accroché là. Moi, il n'a pas tombé. Il dit, je ne tomberai pas. Il va m'accrocher jusqu'à ce qu'il arrive. Jésus est arrivé en bas. Il regarde en haut. Il voit Zaché qui est en haut. C'est le Saint-Esprit qui a dit, regarde en haut. Quand Jésus venait là, il marchait. Mais quand il est arrivé au niveau du sycomore, l'Esprit lui a dit, regarde en haut, il y a quelqu'un qui l'attend. Il regarde en haut, il voit Zaché. Mais tu fais quoi là? Il dit, mais à quoi de toi, je vais te voir, mais je ne peux pas, il y a trop de monde. Pour te voir, c'est compliqué. Il paraît que je grimpe, même si je tombe, c'est pas grave. Il dit, Zaché, attends une seconde. Je vais demeurer sur toi aujourd'hui. C'est ta composition m'a plu. Alléluia. Et Jésus m'a dit qu'il n'est pas venu pour nous faire perdre, mais il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Celui qui cherche Jésus sera sauvé. Celui qui se connecte à Jésus sera sauvé. Jésus-Christ est venu pour te sauver. Jésus est venu pour te sauver. Chaque femme qui pleurait, on partait enterrer son fils unique. Elle était veuve dans cette vie de Naïm. Alléluia. Elle pleurait. Je lui, est-ce qu'une semaine même va me trouver encore? Je viens de perdre mon mari. À moins de mois, mon seul fils, sur qui je comptais, il vient aussi de mourir. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai plus de parents. Je prie donc, je ferai quoi dans cette ville? Je suis abandonné. Je suis oublié. Je n'ai plus personne qui peut m'aider, qui va m'aider. Et la femme se lamentait, elle pleurait. Le cortège de la mort sortait de la ville pour être enterrer un enfant chéri. Alors que le cortège de la vie, conduit par Jésus-Christ, rentrait dans la ville. Mais entre le cortège de la mort et le cortège de la vie, il y a quelque chose qui se passe. Les deux, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité, s'il te plaît. Les deux, le cortège de la mort est arrivé. Quand le cortège de la mort a vu le cortège de la vie venir, elle a tiqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, Jésus dit, avance, avance, avance. Et stop, arrête-toi. Il va s'arrêter. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, il voit les gens pleurer. Il n'a même pas besoin de demander. Il voit le cercueil qui est là. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est dedans. Il dit, cette femme, elle pleure. Je vais changer ses lamentations en joie. Je vais changer ses pleurs en joie. Et cette femme, Jésus va toucher le cercueil. Il va ouvrir le cercueil. Il dit, l'enfant, lève-toi, va vers ta mère. Ce qu'il a fait pour cette femme ce matin, il est capable de faire pour toi. Si tu composes avec lui, il va faire pour toi. Si tu aimes devant lui, il fera pour toi. Si tu suis sa voix, il fera pour toi. À moi, il a fait pour moi. Il m'a sauvé. J'étais vendu, s'il vous plaît. J'étais vendu. Je suis preuve palpable de la présence de Dieu dans ma vie. Je n'avais plus le droit de vous parler. Depuis 2004, je devais être enterré. 4 octobre. Parce que j'ai un créateur, j'ai un maître, j'ai un Dieu tout-puissant. Statue, le Saint-Esprit est plus fort qu'une statue. Le Saint-Esprit est plus fort que le bénite. Le Saint-Esprit est plus fort que l'onction. L'Esprit de Dieu est plus fort que le chapelet. Il dit, je suis le Saint-Esprit. À l'instant, je vous assure, c'est comme ils ont mis des baffes dans le bras et les gens commettent. Et personne n'a pas te payer. Parce que même Jésus est avec toi. Personne n'a pas te payer. Alléluia. Tu n'as pas de prix. S'il te plaît, Seigneur. Tu n'as pas de microphone, s'il te plaît. Tu as mis le microphone. Alléluia. Formez votre groupe de sorcellerie. Personne ce matin. Je vais communiquer ma foi à une personne ce matin. Je vais communiquer ma foi à une personne ce matin. Ce matin, tremble puissamment. J'ai le pouvoir de pardonner le péché.
Et le fait de sauver, le pouvoir de sauver, il vous a transmis. Ça, vous devez l'exercer. Tout à l'heure, on le verra. Il nous a donné ce pouvoir. Il dit d'aller enseigner la bonne nouvelle. Quand tu enseignes la bonne nouvelle à ta soeur, c'est de permettre à ta soeur d'être sauvée. Si ce que j'ai reçu, j'avais gardé par devers moi-même, certaines personnes n'allaient pas connaître cette parole que je suis en train d'annoncer ce matin. Amen. Amen. Donc toi aussi, il faut relayer l'information. Il faut relayer la parole de Dieu. Il faut être un relais. Il faut être un instrument dans ton milieu, dans ta maison, dans ton lieu de service. Il faut que tu sois cette image que Dieu veut pour parler à une personne en profondeur. Ne sois pas là avec de mauvais témoignages, gonflé comme un crabe. Le crabe le voyait, mais il est gonflé. Comme le Dieu, il sort ses crocs. Un petit chose, il sort ses crocs. Amen. Je dis amen. Soyez humbles. Partout où vous serez, soyez humbles. Même si vous avez la force de pouvoir, mais faites comme vous n'avez rien. Laissez votre Dieu vous dit, mon fils, ma fille passe derrière moi. Ce combat est mon combat. Ce combat est mon combat. Ce combat est mon combat. Ne dis pas, est-ce que tu me connais? Et te montrer qui je suis. Je suis petit frère de mathématiques divines. Une fois que toi tu dis ça là, la cochon quitte toi. Laisse-le venir. Qu'il va commencer à te déshabiller. Il enlève ta veste. Il voit anti-balle. Hé! Dans ton université anti-balle. C'est comme ça que tu es. Les gars, laissez-le. Il porte anti-balle. Et inutile de gaspiller vos munitions. Parce que tu es protégé, blindé par l'Esprit puissant de Dieu. Le Saint-Esprit est une anti-balle. Quand vous l'avez, c'est propre. Les sorciers vont vous lancer des sorts. Mais il y a retour à l'envoyeur. Ils vont vous attaquer, retour à l'envoyeur. Ils vont construire, sinon ils vont fabriquer des cercueils pour certains. Mais le cercueil qu'ils ont fabriqué, eux-mêmes ils vont dormir dedans. Et parmi ces sorciers, il y a d'autres qui sont plus longs. Alléluia. Ils ont fait qu'on cercueil court. Ils vont revoir le religieux. Ils vont augmenter la dimension du cercueil pour eux. Ah, dis amen s'il te plaît. Ah, dis amen s'il te plaît. Maintenant, ça va dire de laisser les corps, on va augmenter la dimension du cercueil à cause de toi. Parce qu'il t'a attaqué, il ne sait pas réellement qui tu es. Mais vous êtes des enfants de Dieu ce matin. Ah, tu es enfant de Dieu ce matin. Tu es petit frère de mathématiques divines ce matin. Tu es petit frère de mathématiques divines ce matin. Jésus a le pouvoir de pardonner le péché. Et ce pouvoir nous a donné. Vous avez vu Max, c'est une Marie qui est la sœur de Lazare. Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Des paralytiques, des malades, même des possédés. À cause du péché, Jésus lui a dit, les péchés te sont pardonnés. Et aujourd'hui, Jésus nous a légué ce pouvoir. Nous aussi, nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. C'est ça le problème en fait. On veut prendre tous les pouvoirs. Pouvoir de résurrection, Seigneur, ne va pas de résurrection. Jusqu'à moi à moi, de ressusciter. Jésus dit, bon, je vais ressusciter. Mais quand j'arrive là, tout n'est pas propre. Il y a un blocage. C'est quel blocage, Seigneur? Ta petite soeur t'a insulté avant-hier. Tu ne manges plus avec elle, non? Et elle m'a dit là, ah, elle a pris mon gars. Ah, je ne suis pas d'accord. Si elle a pris ton gars, pardon. Ils ne sont pas prêts à pardonner. Depuis une affaire, il y a d'autres, une affaire, ça fait 50 ans. Dieu leur a fait grâce de vie pendant 60 ans. Quand j'étais jeune avec leur soeur, il y a eu problème. Ils ont gardé dedans. Même si ce matin, ta mère t'a mis dans la poubelle, elle ne t'a pas reconnu. Mais si elle ne te mettait pas dans la poubelle, tu ne serais pas recueilli et être gardé comme tu es aujourd'hui. Ah, mon maman ne m'a pas reconnu. Non, moi je ne peux jamais pardonner. Oui, si ta maman t'avait reconnu, oui, peut-être qu'elle allait t'étouffer. Une nuit qu'elle dormait, peut-être ta mère est soulante, elle boit tellement que Dieu lui a dit, il faut jeter mon fils, ma fille quelque part, pour que quelqu'un puisse la ramasser et prendre soin de ma fille. Parce que toi tu es alcoolique, je ne te pas, tu ne veux pas changer et tu risques d'étouffer ma fille. Ce matin, est-ce que tu es prêt à pardonner? Je ne sais pas quel est le problème qui est au fond de ton cœur. Mais ce pouvoir est à ton niveau. Si vous ne pardonnez pas à vos frères leurs péchés, moi aussi je ne vous pardonnerai pas. C'est bon?
C'est bon? C'est bon? Donc toi qui sais que tu as droit au royaume des cieux, pardon là. Mon frère, il faut le faire. C'est dur comment tu dois vivre ça. Vous devez vivre le pardon mutuel. Quelqu'un t'a offensé. Tu peux désigner un frère. Ou bien tu vas suivre d'abord. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, quitte là, tu m'emmerdes. Tu dis rien. Tu vas prendre le frère. Ma tante là, je savais pas ce qu'elle m'a dit. Vous allez ensemble. Ah, mais vous m'emmerdez. Elle ferme la porte, elle met le monsieur vous. Ah, tu vois. Moi, mais ça a bien le faire. Considérez cette soeur comme une païenne. Quelqu'un que la parole de Dieu n'a pas pénétré. Ne bloquez pas votre décision connaissance. Vous la voyez dans la rue. Bonjour, Tanti. Elle répond, il ne faut pas derrière ses belles dames. Quand elle regarde dans sa gorge, quand elle répond dans sa gorge, quand elle répond dans son nez, quand elle répond dans ses pieds, c'est pas votre problème. Vous êtes libérés. Libérez-vous. Libérez-vous. Libère-toi. Et quand c'est comme ça, tu n'as pas de problème avec la personne. Dieu dit, ne maudissez pas. Mais si quelqu'un est contre vous, toi qui es enfant de Dieu, tu es contre ma tante. Et toi, tu l'as maudit. Amen. Voici que, quand la maudissance, ça veut dire que ton cœur là, est chargé. Voici, tu as demandé soit une grâce. Dieu veut te déposer la grâce. Il arrive, le jour qu'il va arriver là, il va te surprendre. Pendant qu'il veut te déposer la grâce, il dit, Seigneur, il faut la détruire. C'est quelle parole que j'entends là? Et puis, il s'arrête. Il est dépassé. Il regarde bien son visage. C'est elle. Elle part derrière. Il part. Mais quand il va là, il va être ta grâce. Ou bien? Ou bien? Et puis, il prend grâce là, il va déposer sur la chair. Il dit, elle n'est pas encore prête. Mais elle t'aime pas. Tu sais qu'elle t'aime pas. Mais toi, tu n'as rien contre elle. Amen. Amen. Tu pries pour elle. Dieu. Elle dit, je suis son ennemi. Bénis-la pour qu'elle sache qu'est-ce que je vais devenir demain. Si tu la tues, elle ne saura pas qui je suis. Mais qu'elle voit mes 4x4, qu'elle voit mon chauffeur, qu'elle sache que je suis bronzé. Amen. Et qu'elle me voit dans mon accoutrement. Alléluia. Elle voit ma maison que je vais élever, bâtir. Elle voit ma voiture climatisée. Elle va me croiser. Quand je vais la saluer, elle va tirer sa main parce que ma main sera glacée. Hein? Mais si elle me laisse, elle va voir tout ça là. Mais qui va me témoigner que tu conduis fort? C'est pourquoi il ne faut pas maudire. Donc pendant ce temps, elle demande soit quelque chose à Dieu. Alors qu'elle te maudit. Et donc quand elle demande quelque chose à Dieu, et puis elle te maudit, Dieu arrive, c'est la même chose. Tu maudis qui? C'est elle que tu maudis. D'accord, ta grâce, ma fille tient. Tu n'as pas demandé que tiens. Alléluia. C'est comme ça que Dieu bénit, acclame-le puissamment ce matin. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Je dis, est-ce que encore ça va? Pardonnez-vous les uns les autres, c'est très important. Dans la prière qui nous a indiqué, le pardon est très important. Quel que soit ce que tu as subi, quel que soit ce que tu subis, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Tu es prêt à pardonner ce matin. Tu es prêt à pardonner ce matin. Je dis, tu es prêt à pardonner ce matin. Tu es prêt à pardonner ce matin. Au nom de Jésus, tu es prêt à pardonner. Acclame-le puissamment ce matin. Je te donne la force de le faire. Le pouvoir de le faire. Tu as le pouvoir. Tu peux pardonner s'il te plaît. Alléluia. Après le pardon, il a le pouvoir de chasser les démons. Voyez, grand travail, les missionnaires aussi doivent faire pareil. Maintenant, quand un démon se présente, il a appelé un missionnaire. Et quand un démon se présente, il le met dehors. Si vous avez bien remarqué, c'est ce qu'on nous demande dans la mission. Mais les enseignements, c'est plus que dimanche. Délivrance, on finit avec ça. Amen. 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 Je dis amen. Amen. Vous aussi, vous devez chasser les démons. Amen. Quand il vous envoie une mission là, vous allez croiser des gens qui sont possédés. Des malades qui sont possédés. Mais pour qu'ils soient guéris, il faut le délivrer. Mais comment? C'est par la puissance de Dieu. Donc vous allez être en bouche et en face avec le même Saint-Esprit. C'est lui qui détient la puissance. Aujourd'hui, les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas en face avec lui. Ils sont obligés. Je dis bien obligés parce que leur église est en train de se vider.
Ils n'ont aucune puissance. Ils sont limités. Donc ils font, comment on appelle ça là? Des relations avec les féticheurs, avec le mauvais spirituel, pour pouvoir faire parler au moins une personne. Pourquoi? Ah, c'est parce qu'elle est forte. Hein? Tu ne veux pas faire délivrance. Souvent, c'est des choses préparées. Une soeur, elle chantait ici. Quand le pouvoir vient de Dieu, personne ne peut le réduire. Quand le pouvoir vient de Dieu, il est éternel. Quand le pouvoir vient de Dieu, il est propre. Amen. Amen. Vous devez chasser les démons. Vos enfants sont malades, vous devez imposer les mains. Priez pour ces malades pour qu'ils soient guéris. Vous avez ça en vous. Vous avez ça en vous. Répétez, j'ai ça en moi. Jésus m'a doté du pouvoir de chasser les démons. S'il m'a donné le pouvoir de pardonner, le pouvoir de chasser les démons aussi est bon. Si tu n'es pas prêt à pardonner, le démon, tu le chasses, il ne va pas où. Ah, les démons ne pardonnent pas où. Regardez ceux qui sont sorciers, ils ne pardonnent jamais. Hein? Moi, je ne vais pas oublier, hein. Il est mourir, mais elles sont pourris, mais il n'y a pas oublié ça. Voilà la parole qui prononce. Avec les esprits mauvais. Les sorciers vont vivre avec vous. Mais quand ils arrivent à votre niveau, ma soeur, si ce sorcier était à 320 à l'heure, mais il doit freiner, il n'a qu'à s'arranger pour ne pas te toucher. Même s'il a, ça veut dire qu'il a 500 mètres de toi ou bien 2 mètres de toi, il n'a qu'à freiner, c'est 300 à l'heure là. Mais il faut pas, il n'a qu'à s'arranger, il ne faut pas, il va te toucher. Parce qu'il t'a touché là, lui, il sait qu'il est mort. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Parce que vous êtes protégés. Quand vous faites pour le Seigneur là, vous êtes protégés. Moi, j'ai fait pour le Seigneur. Comme je le fais tellement bien, il m'a mis dans son cœur. Il faut chez moi. Et quand il va être chateau. Quand le Seigneur dit, c'est lui qui m'a envoyé là, il est calme. Ah, il sent que le feu est fort. Allez annoncer la bonne nouvelle. Et ce matin, c'est ce que je vais vous dire. Il vous a demandé d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Tout le monde. Il dit, voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est ça la nouvelle langue. C'est pas là apprendre une langue japonaise. Non, j'ai appris une nouvelle langue. C'est pas ça. C'est la langue spirituelle sainte que Dieu nous a mandaté. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Yahvé. Il parle à Yahvé. C'est pas tout, il faut dire en français. À minuit, le quartier est silencieux, tout le monde dort. Et c'est toi qui es là. Seigneur, je vais travailler. Demain matin, je vais déposer mes dossiers au contrôleur, chez le contrôleur financier ou bien je vais déposer au trésor. Alors, toi, pour qui signe? Ton voisin dit, tu as fait 25 enfants d'un coup, on ne peut pas respirer. Tu n'as pas de travail. Mais quand tu te restes, tu vas au plateau, ça va déposer dessus. Les enfants venaient écouter. Mais il va réveiller son mari, il va réveiller son mari. Chérie, lève-toi. Écoute ce que notre passant ça dit dans sa maison. Et puis, il met son oreille sur le mur comme ça. Écoute ce qui passe. Ça prie en langue. L'homme chérie power. Il met son oreille, il dit quand même. L'homme chérie power. L'homme chérie mama Jesus. Il dit quoi? L'homme chérie mama sacre. Dans ton cœur, tu dis à Dieu, demain matin, je vais déposer mon dossier. Il faut m'arranger, Seigneur. Il faut faire quelque chose, Seigneur. Il n'y a rien. Il n'y a personne devant moi. Il n'y a personne derrière moi. Vous devez prier avant. Matin, dérangez-les. Minuit, dérangez-les. Vous allez voir dans une maison, si la personne, votre voisin, fait la sorcellerie, quand il commence à prier en langue, une fois, deux fois, ma voisine, il y a quoi même? Amen. Mais tout le monde dérange. Je ne paye pas ma maison. Si c'est vous qui devez quitter, vous devez créer pour mieux que ça. Amen. Mais s'ils jouent avec vous, eux tous ils vont déménager un à un. Un à un. Je dis un à un. La pauvreté va commencer à les chicoter. Ils n'ont même pas là pour payer des maisons. Alléluia. Et le Seigneur va envoyer les chrétiens vivre là. Quand vous priez, ils sont à l'aise. Vous allez chercher les besoins. Je vous le dis ce matin. Je prophétise ma vie. Je veux que ton cœur sache
que le maître qui t'a choisi, il est au-dessus de tout, il détient tout pouvoir, et l'or et l'argent lui appartiennent. Lui, au lieu que tu sois envieux, il faut l'aimer. Si tu aimes réellement Jésus-Christ, il va tout te donner gratuitement. Alléluia. Il ne te demande rien, il te demande simplement de vivre dans la sanctification. C'est les démons. Il y a des grâces, des dons, des finances qui sont bloquées par les démons. Quand on prend les démons séducteurs, quand tu dors la nuit, un mari de nuit vient te visiter, une femme de nuit vient te visiter, c'est les membres de Mami Wata, appelés sirènes des eaux. La nuit, tu vois un homme à côté de toi, ma tante, c'est un démon séducteur. Tant que tu n'as pas mis dehors, tu vas avoir des règles douloureuses. L'enfantement sera difficile. Entre toi et ton mari, le jour il est content, il te laisse avec ton mari, vous riez un peu. Le jour il est fâché, il vous met en pala. Pour un problème de sel que madame n'a pas trop mis dans la sauce, monsieur se plaît. J'ai payé celle-là, c'est pourquoi. C'est pour aller devant ton papa. Maman dit, pourquoi tu dis mon papa? Mais ça devient pala. Alors que monsieur a dit papa plusieurs fois, maman, c'est pas facile. Mais cette fois-ci, le démon est là, il a mis dans l'oreille de maman. Comment lui peut étudier ton papa? Quand tu suis de mon papa, ça c'est au village, on va avoir des églises. Mais quand un problème arrive au village, ça devient la sorcellerie. Tu as un problème avec ta femme? La solution en Jésus. Tiens, s'il te plaît. Et le dernier élément que je vais te donner, c'est le pouvoir de résurrection. Ah, le pouvoir de résurrection. Tout à l'heure, mon témoignage que j'ai donné, Dieu m'a sauvé, il m'a ressuscité. C'est maintenant là, il m'a dit, je t'ai ressuscité. Mais regardez, quand l'Esprit de Dieu m'a dit, tu es mort, je revenais en vie. Mais quand on ramène quelqu'un en vie là, c'est quoi? La ressuscitation. Mais lui, il m'a prononcé clairement que mon serviteur, je t'ai ressuscité. Donc ce que Lazare avait vu, j'ai vécu ça. Mais pour Lazare, il y avait 4 jours, il était décomposé. Les asticots ont bouffé sa chair. Les nerfs n'existaient plus. Tout était défaillant. Les os, les nerfs n'existant plus, les os s'étaient déboîtés. Chaque os traînait. Aucune force. Les asticots étaient en fait. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, allons à Béthanie, il y a un asticot qui a entendu la voix. Il dit, hé les gars, on dirait qu'on a chaud. Il dit, oh, quitte là, il y a quelque chose là. Nous, on est en fait ici, tu es chaud. Il est arrivé à Béthanie. Quand il est entré à Béthanie, il y a la chaleur sur les asticots. Marie est venue. Marc est arrivé. Il dit, où avez-vous mis mon ami? Hé, Jésus, il sent déjà. Quand Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Le plus grand asticot a pris sa direction. Il dit non, où nous sommes arrivés, on n'a plus de chance. On dirait qu'ils vont récupérer plein de choses. Il y a quoi même? Toi, tu as entendu quoi? Eh, je sais ce qu'il a dit, les gars. Prenez vos bagages, on va continuer notre chemin. Lorsque Jésus se dirigeait vers la tombe de Lazare, les asticots ont disparu. Le corps, la peau, la chair, les nerfs ont entendu la voix, ont entendu les pas de Jésus. Le diable dit, combat là, on n'est pas dedans. Petit démon, libérez la chair, libérez le corps, libérez tout. Quand Jésus est arrivé, il a appelé Lazare, première fois. Avant d'appeler Lazare déjà, les os se sont reconstitués correctement. Les nerfs ont repris leur forme. La chair a couvert les nerfs, la peau a couvert la chair. Il n'y avait pas la vie en lui. Il n'y avait pas l'esprit en lui. Quand Jésus est arrivé, il a appelé Lazare. La peau s'est reconstituée. Elle a tremblé au son de la voix de Jésus. Pour dire, j'obéis. Amen. C'était là un corps inerte. Lazare! L'esprit va entrer en Lazare. Il va commencer à tousser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va ouvrir les yeux. Mais il était lié. Il était lié. Les mains bandées, les pieds bandés.
Jésus va dire, Lazare, sort. Quand il a dit sort, l'âme est revenue, l'esprit va entrer, il va prendre Lazare, va faire avancer Lazare au seuil de la porte face à Jésus-Christ. C'est le pouvoir de résurrection. Jésus dit, déliez-le, c'est vous qui l'avez attaché, déliez-le. Entre vous et moi, qui a pris Jésus, qui a pris Lazare pour l'amener au seuil? Regardez, un jour, essayez entre vous, monsieur et madame, sur le lit, madame n'a qu'à attacher monsieur, et puis on comprend que quand Jésus est avec toi, il n'y a rien qui peut te bloquer. Il n'a qu'à t'attacher, mais tu vas te lever. Alléluia. Il va te faire coucher, mais il va te faire lever. Alléluia. Quand Jésus est avec toi, personne ne peut